Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Bitcoin pour vous éclaircir un peu et faire le petit suivi. J'espère que toute la famille va bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis, pas forcément je vous réponds tous, mais je vous lis, vous inquiétez pas. Si vous voulez me rejoindre sur Twitter, n'hésitez pas à venir sur Twitter, vous avez mon lien dans les commentaires, je pense, sur la description de la chaîne. Donc là, sur le BTC. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le BTC? Je vais vous expliquer. D'accord, on est en daily. Donc, en daily, on a quoi? On a cette descente ici, comme je vous l'avais dit. On a ici cette zone de latéralisation qui définit une accumulation. Donc, tout ça, c'est une accumulation. Quand on a une accumulation derrière ici, on a ici comme un spring, si vous utilisez Wyckoff, d'accord? Ça devient une descente ici. Donc, une extension baissière. Cette accumulation ici a permis ici derrière cette descente, on appelle ça de purger le carnet d'ordre. Et ici, on a une autre accumulation. Donc là, en trading, personnellement, c'est une schématique qu'on a l'habitude de voir. Ok, au niveau technique, ça s'appelle une AMD, donc une accumulation suivie d'une manipulation suivie d'une distribution. D'accord. Donc là, on a fait l'AQ, là, on a fait la manipulation. Donc on a manipulé, on a emmené le prix vers le bas. On a réaccumulé sur la manipulation. Et derrière, on a fait une accélération haussière. Cette accélération haussière nous a emmené au 25-200. On n'a pas cassé les 25-200 parce qu'il fallait beaucoup de force pour casser cette zone-là. Ok. On a fait une descente ici, donc un retracement vers ce price delivery. Donc ce price delivery, ça veut dire que le prix a été délivré fortement. Et ensuite, on a continué la hausse. Donc schématiquement, moi, avec mon expérience personnelle, ça, c'est une AMD. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le prix ne fera pas le plus de marche arrière. Déjà d'une, vous devez le savoir. Donc là, ça fait ça, latéralisation, manipulation, et la distribution, elle emmène le prix ici vers le haut. Donc forcément, on passera au-dessus de ça. Il a donné la première intention de passer au-dessus ici. Il a fait une mèche, il a fait un retour en arrière. C'est normal. Donc quand il casse un niveau, le prix doit revenir en arrière, c'est obligatoire. Ok, c'est comme ça que ça se passe, c'est le trading, c'est du trading pur. Après ça, si vous faites du trading, vous comprenez les mouvements de prix. Donc la distribution. Donc on doit passer déjà au-dessus de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là en face? En liquidité. Parce que le marché, il va de liquidité en liquidité. Donc il y a ici ce price delivery. Donc on sait qu'ici, le prix, il va aller entre 28 et 30 000. Il va y aller sans aucun souci, je vous le dis. D'accord? Moi, j'ai aucun doute. Je sais qu'il va venir là. Ensuite, ici, j'ai quoi? J'ai un inducement. C'est une incitation à l'achat. Donc ça, c'est une assiette. Ça, c'est de l'argent. L'argent qui est en attente. Donc on va venir prendre cet argent. Donc on passera au-dessus des 32 000 dollars. Bien sûr, quand il va arriver sur cette zone, c'est une zone de latéralisation, il va travailler. Ça veut dire que le prix, à un moment, donc il va accélérer ici, il va venir travailler ici, faire un petit retracement par exemple, ne pas paniquer, et après fracturer cette zone-là. Car la zone où il doit aller, c'est cette zone-là. Il doit aller entre les 41 000 dollars et les 33 000, 32 900 dollars. Donc on va dire 33 et 42. Donc le prix doit venir entre 33 et 42 dans cette zone-là. Ok, on a quoi dans cette zone-là? Et ici, bien sûr, on a un déséquilibre. Donc on remarque bien ici, on a ici un déséquilibre de marché. Donc c'est une zone intéressante où le prix peut venir ici dans combler ce déséquilibre. Vu qu'il a montré qu'il a de la force pour monter et qu'on est sur une distribution. D'accord? Une distribution veut dire que le prix va monter. Ensuite, il va faire une schématique de distribution pour repartir à la baisse. Ok? Je préfère vous le dire. Si à partir de là, vous dites to the moon, c'est parti. Non. Non. Il fait une AQ, une manip, il monte pour distribuer. Mais il va distribuer dans une zone. Et la zone où il va distribuer, la zone principale de l'actif, donc ça se voit, regardez sur le prix, la zone principale de l'actif, où le prix a végété depuis janvier 2022 à mai 2022, donc n'oubliez pas que cette zone est importante. On a végété ici janvier, donc février, mars, avril, mai, donc pratiquement 4 mois dans cette zone. Il ne pourra pas fracturer cette zone. Ok? Et au niveau technique, il est obligé de venir dans cette zone, d'accord? Et normalement distribuer. Ok? Car c'est une zone où il y a beaucoup d'argent.
Et le mouvement baissier principal a débuté de cette zone. Donc, il faut, il faut être très vigilant quand le prix arrivera sur cette zone. OK? Donc voilà pour votre information déjà sur cette partie-là. J'espère que vous avez compris. Ensuite, d'accord, on va expliquer un peu le reste. Donc là, on a un déséquilibre de marché. Là, on a un déséquilibre de marché. Il n'est pas obligé de les combler. Car psychologiquement, moi, je le sais que là, il va distribuer, ensuite redescendre. Donc il les comblera à la descente. Là, pour moi, le prix est en train de préparer, d'accord, le terrain pour descendre. Voilà pour votre information. Les market makers, ils font pas ça comme ça, d'accord? On prépare, un actif prépare, il nous montre des signes qu'il veut ensuite descendre vers le bas. Donc il descendra ensuite vers le bas. Ok? Mais pour l'instant, on n'y est pas là. Pour descendre vers le bas, il faut qu'il nous montre comme ça la même chose ici, dans la façon inverse. Ça, c'était le premier graphique, voilà, pour vous expliquer. Allez, je vais vous montrer le deuxième graphique. Ok, c'est quoi? C'est celui-là. Ok, je l'avais montré sur Twitter. Donc là, ici, je vais mettre ici les moyennes mobiles pour vous expliquer. Donc je vais mettre les moyennes mobiles 50, d'accord? Moyenne mobile 50 et moyenne mobile 200. La grosse ici, c'est une moyenne mobile 200. Et là, c'est la 50. Donc regardez, le prix est descendu ici. Donc on avait ici notre accumulation, notre manipulation, une autre accumulation. Et ici, on a la première cassure de la MM50. Donc c'est le premier signal ici de hausse. Ici, on a un price delivery, donc une amplitude assez importante. Et j'ai constaté, moi personnellement, que l'amplitude était la même de ce mouvement et ce mouvement. D'accord? L'amplitude était la même. Ok, je vous l'ai marqué sur le graphique. Donc pédagogiquement, je vous ai fait ces petits intitulés pour vous comprendre. Personnellement, je ne traite pas avec les moyennes mobiles, mais là, c'était juste pour vous montrer un exemple. Il y en a qui aiment bien les indicateurs. Moi, je ne traite sans indicateur. Ici, on a eu la cassure avec force de la MM200 Daily. Donc, regardez ici, cette cassure de la MM200. Donc, ça, c'est la première grosse cassure. Et c'est un gros signal. Parce qu'on l'a cassé avec une forte bougie. Et en plus, c'est du Daily. Ensuite, le prix est parti sur la zone des 25-200. Il a été rejeté. C'est tout à fait normal. Il ne peut pas la casser d'un coup. Il lui faut encore plus de force. Ensuite, on incite à la baisse. Ça, c'est une incitation à la baisse. Donc, on incite les gens à shorter le marché. Mais le prix, il est venu faire quoi? Il a rebondi sur la MM200 Daily. Donc, il a fait un mode trampoline, comme un trampoline. Il est venu faire un boom, un trampoline, il est remonté. Comme si vous sautez sur un trampoline. Et en même temps, il est venu partiellement checker le déséquilibre de marché. Et il a refait une hausse avec la même amplitude. Et en même temps, il a cassé la MM50, deuxième signal de continuité haussière, avec une bougie très forte. Voilà l'explication. Et il est venu chercher ici cette liquidité qui est un inducement, une incitation à l'achat. D'accord? Là, dès qu'il passera ce niveau ici, donc ce niveau-là ici, ok, je vous le montre ici, dès qu'il passera le niveau des 26 500, dès qu'il va revenir dessus, il va y avoir une accélération haussière, ok, dès qu'il passera ce niveau, ok. Vous pouvez regarder, moi je l'appelle une Rob Hoffman parce que c'est monsieur Rob Hoffman qui a créé cette technique. Ok, donc il passera, qui utilisait cette technique, il a été champion du monde. Pour votre information, vous pouvez regarder sur YouTube, vous le trouverez, monsieur Rob Hoffman. Voilà, il fait des séminaires et tout en trading pur. Il a été champion du monde. Donc là, passé ce niveau-là, nous allons avoir une accélération haussière. Donc surveillez 25 600, vous allez voir que le prix va accélérer ensuite à la hausse. D'accord? Ensuite, je vais prendre un autre graphique. Tac, 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 tac. C'est celui-ci, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci, je pense. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais enlever les MM ou je vais les laisser pour votre confort personnel. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, d'accord, le prix a cassé la MM50 et a accéléré fortement avec un price delivery. Ici, je vous ai mis ici. Ici, ils ont mis une grosse cartouche. Donc, ils ont mis une grosse cartouche pour accélérer le mouvement. Donc, tout ce mouvement-là, où ils ont mis une grosse cartouche de l'argent, tout ce mouvement, il est protégé. Il faut le protéger. D'accord? Ce mouvement, il faut le protéger. Donc, ici, ils ont mis la deuxième cartouche. C'est pour ça que vous avez la même amplitude ici et ici. Donc, est-ce que vous pensez que les market makers ont mis la première cartouche, la deuxième cartouche, et vous pensez que
Ils ont fait le gros effort de faire monter le prix et de le faire, il va redescendre en tout ça. Moi, j'y crois même pas. D'accord? Moi, personnellement, j'y crois pas du tout à un retour vers le bas. Je préfère vous donner même. Après, c'est mon point de vue, vous avez votre point de vue à vous. D'accord? Mais moi, le marché me montre ici une grosse accélération. Pour moi, ils ont mis la première cartouche. Le prix est monté, il a respiré, il est revenu vers la zone et on a mis la deuxième cartouche avec une grosse accélération. Pour moi, c'est un gros signal sur le marché. Pour moi, on peut avoir qu'une continuité haussière. D'accord? Pour moi. En ce qui concerne ici, ensuite, ce niveau-là. Donc, le marché, quand il a accéléré ici, il a marqué un temps d'arrêt ici. Donc, ça, c'est un lot de protection. Donc, on l'a hop poulet et là, on a protégé le marché. C'est-à-dire que le prix ici, même s'il revient ici, il va faire mode trampoline. Il revient là, bam, il rebondit. D'accord? C'est pour protéger tous ces entrées. D'accord? Ça, c'est un rempart, si vous voulez. Comme un trampoline, on va l'appeler trampoline. Ou une muraille, si vous préférez. Ensuite, ici, j'ai une distribution Wyckoff qui s'est mise en place. D'accord? Je vous ai dit BC, AR, ST, SO. Ici, on a un STB qui est profond. N'oubliez pas, c'est de la crypto. Ça reste de la crypto. Donc, on peut avoir un STB profond. Vu que le AR ici, de cette accumulation sur le SO, a été fracturé avec force. Et il a clôturé au-dessus. Donc, pour ma part, il n'y aura plus de spring. Donc, on ne descendra plus ici. On ne fera plus de lolo. D'accord? Et en plus, ce mouvement ici est protégé par ce niveau-là. Donc, au pire, mais pour moi, il ne descendra pas jusqu'ici. Pour moi, il peut revenir ici dans la boîte entre cette zone-là ici, où il a commencé cette accumulation. C'est ce qu'il a fait hier, il est venu la retester, revenir ici et repartir. Donc là, ce petit test-là peut suffire à emmener ensuite le BTC vers le haut. D'accord? Et même si on vient retracer dans cette boîte, je ne m'inquiéterai pas. D'accord? Car le niveau, moi, le plus important, c'est celui-ci, entre 22 400, d'accord? Et 22 000. Donc 22, allez, on va arrondir à 22 500 et 22 000. Pour moi, ici, il ne descend pas en dessous. Donc même s'il vient jusqu'ici, mais il ne viendra pas jusqu'ici pour moi, il viendra dans la boîte au pire des cas, et il repartira. La tendance reste haussière. Ok? Donc si vous attendez là, avec tous les signaux que j'ai, si vous attendez BTC dans les 19, 18, moi perso, c'est mon avis perso, après chacun a son avis, et pour moi, il ne reviendra pas en bas. Ça y est, ils ont fait le job pour le pousser. Je ne le vois pas faire marche arrière. D'accord? Au pire des cas, il végète dans la zone ici, il travaille ici, il peut végéter là et ensuite casser car il lui faut de la force pour aller accélérer au 27, 28, 29, 30 000, voire 32, voire plus. D'accord? Voilà pour votre information. Je vous décortique le Bitcoin et je vous explique grosso modo ma vision à moi. Seed Trading n'est pas un conseiller financier, il est là juste pour partager sa vision sur les marchés et sur l'analyse technique et sur là le BTC. Force à vous tous la famille. Ok, et suivez bien l'actif. Malgré que vous avez des bad news, tout ça, mais techniquement, la charte me montre que le marché, il va monter. Ok, même s'il monte momentanément pendant un mois ou deux, là pour l'instant, il a envie de monter. Il n'a pas envie de descendre. Ok, s'il descend, c'est juste pour respirer, pour repartir. D'accord? Voilà sur ce, bis à tous, à bientôt. Et n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, je vous lis. Ok? Voilà, et partagez au max à vos proches, à votre famille, ceux qui sont intéressés par le trading et passionnés par le trading. Force à vous et force aux membres de Twitter qui me suivent quotidiennement. Bis à tous, ciao ciao.